Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo santé. Et aujourd'hui je vais vous parler du péril fécal. Le péril fécal en fait c'est un terme qui désigne les maladies qu'on peut attraper via les excréments, via les cacas pour être très terre à terre. Alors vous vous en doutez bien, hein, j'ai été inspirée par le buzz du moment. Le Dubai Porta Potty, alors vous avez certainement entendu parler aussi, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit. Eh bien, il y a une vidéo qui est très virale en ce moment depuis quelques jours qui a révélé que beaucoup de femmes, et en particulier certaines de nos influenceuses dont on admire la vie de luxe sur les réseaux sociaux, dont on admire les voyages de luxe à Dubaï, eh bien, beaucoup de ces femmes, en fait, vont à Dubaï, non pas pour les affaires, les business, comme ils nous font croire, mais pour faire tout simplement de la prostitution auprès de richissimes milliardaires. Et pour des sommes très alléchantes, il faut le dire, elles sont prêtes à assouvir certains de leurs fantasmes sexuels les plus inimaginables. Et parmi ces fantasmes, en fait, elles se transforment donc en toilettes portables, Porta Potty en fait, Dubai Porta Potty, ça veut dire les toilettes portables de Dubaï. Et donc, très simplement, lorsque ces richissimes milliardaires donc, ont besoin d'aller aux toilettes, que ce soit pour uriner ou pour déféquer, eh bien, telle une cuvette de toilette, elles vont tout simplement ouvrir la bouche. Et puis, donc, ces milliardaires vont faire leur besogne dans leur bouche. Par respect pour vous, je vais vous épargner l'extrait de cette vidéo parce que je vous assure, vous n'avez pas envie de la regarder. Et je ne vous conseille même pas d'essayer de la regarder parce que la curiosité est un mauvais défaut. J'en ai fait les frais. Franchement, je regrette pourquoi j'ai regardé cette vidéo. Et donc, par respect pour vous, je ne vais pas la publier tellement elle est immonde. Mais donc, voilà donc ce que beaucoup de nos influenceurs vont faire à Dubaï. Et en fait, ça ne m'a même pas choqué parce qu'en réalité, bon, la vidéo, je n'avais pas encore vu la vidéo. Donc, la vidéo m'a choqué, mais l'existence de ces pratiques-là, en fait, ce n'est pas nouveau. Clairement, moi, j'avais déjà entendu parler de ça il y a longtemps et ça existe depuis longtemps. Et ce n'est même pas qu'à Dubaï, ça existe à peu près partout dans le monde. Donc, je n'ai pas été plus choquée que ça. Mais ce qui m'a choquée, c'est que quand je regarde un peu les commentaires sous les posts sous les posts en rapport avec ce sujet, je me rends compte qu'il y a, mine de rien, beaucoup de femmes qui ne sont pas découragées pour autant. C'est-à-dire qu'il y a même des femmes qui sont en mode « Ah bah tiens, on connaît maintenant la solution pour avoir l'argent facile. » Et donc, elles sont en demande de réseau. Alors, je dis l'argent facile, mais en fait, je devrais plutôt dire l'argent rapide. On va dire comme ça parce que pour moi, ce n'est pas de l'argent facile ça. Franchement, je trouve que c'est de l'argent difficile, vraiment. En général, les gens ils disent argent facile, etc. Mais ce n'est pas du tout facile, c'est qu'elles font ces dames. Donc voilà, elles ont trouvé le tuyau pour avoir l'argent rapide et elles sont en demande. Elles se disent, je vois les commentaires du genre, bah, est-ce que c'est votre bouche qui avale ça? Ou alors, bah, si les autres ont fait, elles ne sont pas mortes, bah, moi aussi je peux faire, je veux sortir de la misère, etc. Et donc je me suis dit quand même que ces femmes-là, elles ne mesurent pas les dangers de ces pratiques pour leur santé. Parce que, tenez-vous tranquille les amis, sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut vous faire voir. Il y a beaucoup de ces influenceuses-là qui, lorsqu'elles éteignent leur caméra, elles vont prendre leurs médicaments. D'accord? Et ça, bien évidemment, elles ne filment pas. Il y en a beaucoup qui sont malades et qui ne vont pas vous montrer ça parce que ça ne vous intéresse pas. Nous, ce qu'on aime voir, c'est le beau, c'est... Voilà. Et donc, je me suis dit quand même qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo pour vous parler quand même de quelques pathologies que vous pouvez attraper en consommant des selles de quelqu'un d'autre si jamais vous étiez motivé à aller le faire. Donc, on va parler de 5 maladies particulièrement et puis je vous parlerai d'une dernière maladie bonus à la fin de la vidéo. Première maladie donc que vous pouvez attraper, c'est l'hépatite A. Alors, les hépatites, on n'en parle pas beaucoup et je me rends d'ailleurs compte que je ne vous ai jamais fait de vidéo sur les hépatites. J'en ferai dès que possible. Mais l'hépatite A, c'est l'hépatite qui est la plus répandue dans le monde et c'est une hépatite qui se transmet via les selles. Donc, clairement, si vous êtes en contact avec les selles de quelqu'un qui a une hépatite, vous pouvez attraper l'hépatite. Et le problème justement avec l'hépatite, comme avec d'ailleurs toutes les autres maladies, c'est que ce sont des maladies qui ont une longue période d'incubation. La période d'incubation, en fait, c'est la période entre le moment où tu es en contact avec le microbe
et le moment où tu développes la maladie, où tu commences à avoir des symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être tout à fait là avec ton milliardaire qui semble bien portant et qui pourtant a déjà un virus et lui-même il ignore. Hein? Donc l'hépatite A, c'est une maladie qui est quand même à considérer. Alors au niveau des symptômes, donc le virus va aller attaquer le foie. Hein. Hépatite, c'est l'inflammation du foie. Donc, il va créer une inflammation au niveau du foie. Donc, il ne va plus bien fonctionner. Le foie a d'innombrables fonctions sur notre organisme. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Et donc, de façon très simple, les symptômes, donc vous allez avoir une douleur au niveau du foie. Hein. Donc, le foie, il est situé sur la partie droite de l'abdomen. Vous allez avoir de la fièvre, vous allez avoir la jaunisse, hein, parce que du coup, la bile, quand le foie ne fonctionne plus, la bile, qui est ce pigment-là qui donne la couleur un peu marron au sel, eh bien, quand le foie ne fonctionne plus, elle ne peut plus s'écouler facilement et donc elle va rester dans l'organisme, vous allez avoir une jaunisse. Vous allez être fatigué. En général, les patients qui ont une hépatite A sont fatigués et c'est une fatigue qui peut perdurer pendant plusieurs semaines. Voilà quelques symptômes que vous pouvez avoir. Alors, avec un peu de chance, vous aurez une forme légère à modérée qui va passer au bout de quelques jours à quelques semaines. Mais vous pouvez aussi avoir une forme grave, ce qu'on appelle l'hépatite fulminante, pour ne pas dire l'hépatite foudroyante qui va détruire votre foie en un laps de temps. Et dans ces conditions-là, parfois, les médicaments ne suffisent plus. Parfois, il faut clairement une transplantation hépatique. Et inutile de vous rappeler que une transplantation hépatique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est des risques auxquels vous vous exposez. Donc si vous êtes en train de réfléchir comment aller à Dubaï pour vous donner à ces pratiques-là, pensez à ça, pensez à l'hépatite A. Deuxième pathologie que vous pouvez avoir, c'est les vers intestinaux. Alors, les vers intestinaux, il y en a plein. Les oxyures, le ténia, les ascaris, la douve, etc. Alors, les vers intestinaux, donc, on les retrouve au niveau des intestins et donc, forcément, on va les retrouver aussi dans les selles. Alors, toutes ces pathologies-là, globalement, ça donne à peu près les mêmes symptômes. Ça va être des douleurs abdominales à type de crampes. Ça va être, par exemple, pour les oxyures, un prurite anal. Hein, si vous avez de l'anus qui démange, si vous avez l'anus qui démange, franchement, ça veut dire que vous avez probablement des vers, donc il faut consulter. Vous pouvez avoir aussi une perte de poids, hein, par exemple le ténia. Le ténia, quand vous avez un ténia dans le ventre, le ténia, en fait, il absorbe tout ce que vous mangez. Donc, du coup, lui, il grandit, vous ne grandissez pas, vous ne prenez pas du poids. Et pour la petite histoire, il y a une époque très lointaine où il y avait le commerce du ténia, en fait. C'est-à-dire c'était un commerce illégal, bien évidemment, mais des gens pouvaient acheter du ténia, en particulier les femmes, comme d'habitude, des femmes qui voulaient perdre du poids. Elles pouvaient acheter un ténia très cher qui se vendait donc. Et donc, elles avalaient le ténia et donc, elles pouvaient manger ce qu'elles voulaient et sans prendre du poids. Bien évidemment, après, quand les conséquences arrivaient, c'était une autre histoire. Mais bon, je ferme la parenthèse, c'est juste pour dire que voilà, le ténia, c'est une cause aussi de fonte, de perte de poids. Donc, si vous perdez du poids et que on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous perdez du poids, ça fait partie des choses qu'il faut rechercher. Alors, toujours sur le ténia, il faut savoir que le ténia, ça peut vous tuer. On n'en parle pas beaucoup parce que, bon, surtout dans nos pays en Afrique, c'est des pathologies qu'on voit régulièrement et on ne parle pas souvent des décès. Quand j'étais en neurologie, j'ai fait un stage dans un service de neurologie pendant mes études et on avait reçu un monsieur originaire d'un pays en Afrique qui était arrivé avec les pompiers. Alors, il avait fait un accident au volant de sa voiture sur l'autoroute parce qu'il avait fait une crise d'épilepsie, donc il avait convulsé. Et donc, il est arrivé aux urgences, la crise était passée. Mais du coup, comme ce n'est pas un monsieur qui était connu épileptique, on s'est dit, on va lui faire un scanner. Alors, on s'attendait à voir une tumeur, quelque chose qui a un peu perturbé les neurones. Et en fait, on est tombé sur un abcès. Et on a fait donc venir l'infectiologue qui nous a fait comprendre que c'était ce qu'on appelle une neurocysticercose, c'est-à-dire un abcès provoqué par le ténia. Et donc, un abcès provoqué par le ténia, ça peut donc, comme ce monsieur-là, provoquer des crises d'épilepsie qui peuvent être sévères. Hein. Il a eu la chance, cette crise-là n'était pas sévère, ça aurait pu le tuer. Hein. Il aurait pu convulser encore pendant longtemps et, voilà, et se retrouver, je ne sais pas de quel côté de l'autoroute. La neurocysticercose, ça peut aussi causer la cécité. D'accord, vous pouvez devenir aveugle. Donc, vous voyez, hein, c'est des choses qui paraissent bénignes, qui paraissent anodines. Mais les conséquences sont parfois très graves. Et le problème, c'est qu'on en parle parce que c'est des pathologies qu'on a surtout beaucoup en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas, voilà, l'information ne circule pas. Bon, il y a du progrès qui commence à être fait. Mais très souvent, quand tu entends que quelqu'un est décédé, tu poses la question, il est décédé de quoi? On te dit courte maladie, on te dit longue maladie.
Enfin, on n'a pas souvent le diagnostic, quoi. Vraiment, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, prenez pas ça comme ça, mais c'est la vérité. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes dans ma famille, même qui sont décédées. Quand je pose la question, ils sont décédés de quoi? On ne sait pas me dire. Et donc, en fait, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de chiffres. Bref, juste pour vous dire une fois de plus, donc voilà des choses auxquelles vous vous exposez si vous pensez que vous allez aller à Dubaï, avoir 30, 40 000 dollars en une semaine. Je ne sais pas si votre santé vaut 40 000 dollars, c'est à vous de voir. Donc, les vers intestinaux, voilà ce à quoi vous vous exposez. Et comme je disais, il y a toujours une période d'incubation. Donc, les personnes que vous allez voir là-bas, ces milliardaires-là, parfois, ils ne savent même pas. Parfois, les vers sont même déjà présents dans les selles, mais bon, qui regarde ces selles? Franchement, c'est pas tout le monde qui, une fois qu'il a déféqué, va regarder ces selles. Donc, parfois, il y a des vers. Vous vous imaginez, les vers, vous gobez des vers dans les selles. Seigneur Jésus. Bref, passons, vous avez compris le message. Troisième pathologie que vous pouvez attraper via les selles, c'est les amibes. Alors les amis, vous avez déjà peut-être entendu parler, de la dysentérie amibienne. Alors c'est une diarrhée qui est assez particulière parce qu'elle est gléro-sanglante, c'est-à-dire que c'est une diarrhée où vous allez avoir dans les selles des glaires et vous allez avoir du sang. Donc ça, si vous avez des symptômes comme ça, vous devez rapidement courir chez votre médecin. Parce que si ce n'est pas soigné à temps, les amibes peuvent progresser vers le foie et aller former un abcès, ce qu'on appelle l'amibiase hépatique, un abcès au niveau du foie. Et si l'abcès, une fois de plus, n'est pas pris en charge à temps, le foie va progressivement nécroser. Les amibes vont se répandre dans l'organisme et provoquer ce qu'on appelle un choc septique et c'est la mort assurée, d'accord? Donc, à ce stade-là, en général, la prise en charge, elle est obligatoirement chirurgicale parce que les médicaments, les antibiotiques seuls, ça ne suffit plus. Donc, au stade d'amibiase hépatique, il faut aller opérer au plus tôt, sinon vous pouvez décéder de ça, d'accord? Donc voilà, pensez-y aussi, si vous avez des objectifs d'aller à Dubaï, mangez les cacas des gens. Quatrième pathologie que vous pouvez avoir, bon, je vais mettre les deux pathologies dans ce point parce qu'elles se ressemblent, c'est le choléra et la typhoïde. Alors ça, c'est des pathologies dont vous avez certainement déjà entendu parler. La typhoïde, elle est provoquée par les salmonelles. Vous avez entendu parler même récemment encore des salmonelles. En général, quand il y a des contaminations d'aliments, c'est souvent les salmonelles ou E. coli. Donc, c'est des bactéries qui peuvent se transmettre via les selles, comme le choléra. Alors, ces deux pathologies-là ont cette particularité qu'elles provoquent des diarrhées très aqueuses, c'est-à-dire des diarrhées vraiment très, très liquidiennes. Clairement, vous vous videz de votre eau. Et vous pouvez vous vider tellement rapidement, vous pouvez vous vider en une journée. Et le problème, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle donc un choc hypovolémique, parce que vous savez, le sang est constitué à 90% d'eau. Le sang, c'est de l'eau, plus les autres constituants, bien évidemment. Mais donc, si vous êtes déshydraté, eh bien, la quantité de sang aussi dans les artères vont diminuer. Le sang va diminuer jusqu'à un certain niveau et quand il n'y a plus de sang qui circule, eh bien, tout est à l'arrêt. Donc, le cœur aussi s'arrête. Je vous fais les choses schématiquement, mais c'est en gros ça. Et donc, le cœur, il s'arrête et vous décédez. En général, les gens qui décèdent de choléra, de typhoïde, etc., c'est pas tant la bactérie en soi qui, voilà, mais ces gens décèdent surtout de déshydratation. C'est pour ça que c'est important lorsque vous avez la diarrhée de bien hydrater. Chez les enfants, on donne les solutions de réhydratation orale. Donc voilà, une diarrhée aqueuse, ça peut être très, 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 très fatal. Donc voilà aussi des choses auxquelles vous vous exposez lorsque vous songez à aller manger les cacas de riches milliardaires à Dubaï. Cinquième pathologie que vous pouvez aussi attraper via les selles, c'est la poliomyélite. Alors la poliomyélite est due à un virus qui va aller attaquer particulièrement les membres, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Et ça va provoquer donc une absence de croissance de ces membres-là, mais aussi une absence de croissance musculaire. Les personnes qui ont la poliomyélite sont typiquement ces personnes-là que vous allez voir avec un membre qui est par exemple plus mince ou plus court que l'autre. D'accord? Alors il y a plusieurs autres pathologies qui peuvent donner ça, mais la poliomyélite en particulier, voilà, c'est vraiment ces personnes-là qui ont un ou deux ou même les 4 membres qui ne sont pas développés normalement. Donc ça, c'est une pathologie aussi que vous pouvez attraper via les selles et ça ne se soigne pas. Donc voilà, avant de penser que l'argent rapide n'a pas de conséquences, franchement, pensez à tout ça. Alors donc voilà 5 pathologies, je vous ai parlé ici vraiment des plus connues, sachant qu'aussi, vous savez, chaque région du monde a aussi ses particularités. Donc quand vous allez à Dubaï, c'est une région qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, peut-être que sur place, il y a encore d'autres maladies que vous allez choper là-bas, vraiment faites attention. Alors, le 6e point bonus dont je voudrais parler, c'est quand même la composante psychologique
de ces pratiques-là. Parce que j'ai quand même suivi beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup d'anciennes prostituées qui ont témoigné sur les réseaux et qui ont surtout insisté sur la composante psychologique de ces pratiques-là. Parce qu'en réalité, les femmes là-bas, elles ne font pas que avaler les caca. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, elles sont vraiment... Je ne vais pas dire traitées comme les animaux parce que même les animaux, aujourd'hui, on les traite bien. Elles sont chosifiées, c'est-à-dire que leur dignité est mise au plus bas. C'est-à-dire, je ne trouve pas les mots pour décrire ça, mais en gros, elles sont déshumanisées. Et ça, mine de rien, quel que soit comment tu es, quelle que soit ta force, quel que soit le mental que tu as, psychologiquement parlant, tu es atteint. Tu es vraiment atteint et donc il y a beaucoup de femmes suite à cela qui tombent dans une dépression sévère. Mais elles ne vont bien évidemment pas vous en parler. Hein. Quand elles allument leur vidéo, elles affichent leur plus grand sourire et dès qu'elles éteignent la vidéo, elles vont prendre leurs médicaments, elles vont faire leur séance de psychothérapie, etc. Ça, c'est quelque chose quand même qui est important à savoir avant de se lancer dedans. Il y a beaucoup aussi qui se sont malheureusement suicidés parce qu'elles n'ont pas supporté cet impact psychologique-là. Et vous connaissez sans doute des influenceurs ou même des stars à plus grande échelle qui, malgré beaucoup d'argent, se sont suicidés. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas heureuses que ça. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, ne soyons pas hypocrites. Hein. L'argent, je pense que ça fait quand même un petit peu le bonheur. Mais je dirais peut-être que l'argent mal acquis et mal géré ne fait pas le bonheur. Ça, pour le coup, je pense que sans risque de me tromper, je peux le dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, cette composante psychologique-là aussi, ça peut vous suivre et ça peut vous pourrir la vie. Donc, vraiment, 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 les filles, pensez-y avant de vous y lancer. Et ce qui me choque même en plus, c'est les motivations que ces filles-là ont. C'est-à-dire qu'elles font ça pour pouvoir s'acheter derrière des sacs Chanel, des sacs Gucci, etc. C'est même pas comme si elles faisaient ça parce qu'elles ont un projet de financer une formation ou de, je sais pas, non. Leur but, c'est d'être comme d'autres stars qu'elles ont vues, s'afficher avec des sacs de marque, des produits de luxe, etc. Voilà leur motivation, c'est un truc, mais c'est-à-dire que si on... Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo quand même va vous donner à réfléchir si vous songiez à faire le trajet. Alors, je ne dis pas que toutes les influenceuses sont concernées par ça. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vont à Dubaï, c'est pour faire ça. Dubaï, c'est un site touristique avant tout. Donc, il y a des gens qui partent, voilà, tout simplement pour faire du tourisme. Voilà, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac et puis... Honnêtement, bon, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, mais je sais quand même qu'il y a des influenceuses pour lesquelles on voit leur travail. On voit, voilà, elles font énormément d'activités. Elles ont une telle influence que, voilà, elles peuvent signer des contrats de millions d'euros ou de francs CFA du fait de leur visibilité. Ça, clairement, il ne faut pas penser que c'est du pipeau. Non, il y a des influenceurs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Même via les réseaux, via les vidéos qu'on fait, etc. Il y a des gens qui gagnent 30, 40 000 euros juste sur des vidéos YouTube. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais clairement, quand vous voyez quelqu'un qui ne fait rien et qui a juste pour rôle de s'afficher, de mettre des jolies photos en produits de luxe, etc. Et derrière, vous ne savez pas ce qu'elles font dans la vie, elles ne vous montrent pas ce qu'elles font dans la vie. Là, il y a de gros doutes. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça va vous donner à réfléchir. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire-là dans les commentaires. Et voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.